un laboratoire d'analyse, nous avons une pharmacie pour certains médicaments, nous avons une unité de drépanocytose, une maladie génétique typiquement du noir, examinée par des spécialistes, par la médecine spécialisée du noir. Nous avons aussi une unité de contrôle qualité donnée par le Centre suisse de recherche scientifique qui nous accompagne à avoir toutes les certifications du SO. Nous avons un bloc mère-enfant constitué d'un service de pédiatrie et d'une salle d'accouchement là-dessus de couche. Il est énorme votre hôpital. Nous avons aussi également une unité de vaccination contre les maladies déjà infantiles et plus de la femme enceinte instaurée dans un programme élargi de vaccination par le cadre de et nous avons aussi un service de nutrition qui prend en charge tous les bébés de l'enfant, ainsi que les grandes personnes. Et il faut noter que tous ces services sont faits gracieusement pratiquement à la population. Et au niveau de nos centres, nous avons aussi une caisse sociale établie par l'État de Côte d'Ivoire qui prend en charge 70% des frais de prise en charge de tout ce qui fait dans le santé. Et cette unité qu'on appelle votre maladie universelle fonctionne énormément avec une équipe de programme d'études. Donc voici simplement présenter plus ou moins notre centre pour les activités. On fera une visite guidée de tous les centres avec vous, en commençant par l'unité de couverture maladie universelle, parce que c'est la porte d'entrée de l'hôpital. Tous ceux qui viennent, ils font sortir leur carte de mutuelle sur laquelle toutes les réductions sont appliquées. Mais ceux qui n'en ont pas la possibilité de les envoyer, ils peuvent faire bénéficier de de change, la réduction à 70%. Et il faut aussi dire que les enfants de 0 à 5 ans, la consultation est gratuite. Et toutes les femmes enceintes sont prises en charge gratuitement ici, depuis la consultation jusqu'à l'accouchement. Toutes les prises en charge gratuitement. Et c'est les gens du quartier qui viennent ici, ou bien si on habite loin et qu'on a entendu parler de l'hôpital, on peut quand même venir? Effectivement, ce n'est pas uniquement les gens du quartier. Nous avons des statistiques au niveau du système de santé. Au niveau du système de santé, on prend les informations précises sur les malades qui viennent. Et la majorité, c'est bien de groupements qui comptent 2 millions d'habitants. Et aussi d'autres quartiers d'habitants, et même les grands du pays, les gens qui les vivent à cause de l'unité de drépanocytose que nous avons. Oui, d'accord. Parce que moi j'ai très peur que on n'ait pas le temps de tout faire. C'est juste 5 minutes. Mais justement, peut-être ça c'est quand même justement important. Moi, je suis en contact avec le cabinet de la ministre. Je crois vraiment qu'elle vient peut-être. Et puis, encore peut-être deux choses que je voudrais dire, c'est qu'il faut vraiment aussi se dire qu'en Suisse, on a une médecine qui est de haut niveau, mais qui coûte très cher. C'est-à-dire chaque année, les primes montent et montent, ce qui pose des problèmes politiques. Et elle est en charge de ce dossier-là. Donc, ce que je veux dire, la manière dont vous organisez, vous gérez, ça va beaucoup l'intéresser. Parce que l'idée, c'est que, voilà, il y a certainement des idées, on parle de couverture médicale universelle, le fait de pouvoir s'enrichir dans les hôpitaux, il y a des choses que nous, on ne fait pas, et que vous faites ici différemment et mieux. Donc, l'idée, c'est pas de devoir. Il ne faut pas vouloir l'impressionner, mais il faut lui expliquer comment ça marche ici, quels sont vos défis, quelles solutions, parce qu'il y avait des solutions qu'on a trouvées en Côte d'Ivoire qui peuvent être mises en Suisse. Et ça, je pense que c'est important de garder, c'est vraiment un échange. Donc voilà, ça c'était important. Voilà. Merci beaucoup. Non, mais c'est bon. C'était une extension. En quelques lignes, je vais vous expliquer le fonctionnement de la CENU dans ce centre de santé. En effet, quand une personne vient avec sa carte CENU, nous le prenons en charge. D'abord, on lui délivre un bon. Ce bon, il sera à la caisse de l'hôpital pour bénéficier d'un ticket modérateur. Ce ticket modérateur sous-entend 70% de réduction sur les frais au niveau de la caisse. Les médicaments qui va directement à la pharmacie de l'hôpital
et il récupère ses médicaments à moindre coût, c'est-à-dire 70% de réduction sur les frais des médicaments. Et par la maison, c'est terminé. Il y a des personnes qui viennent, qui ne sont pas fait enrôler. Ils n'ont mis pas de carte CMU. Alors, que faisons-nous? Nous les enrôlons sur place. Nous les faisons bénéficier des mêmes prestations que celui de la carte CMU. Indiqué modérateur, les médicaments sur un bon avec 70% de réduction. Il y a aussi des personnes qui viennent, qui ont oublié à la maison, qui nous ont même égaré. Alors, dans le terminal, nous avons un logiciel qui permet de retrouver ces personnes à l'aide de leur empreinte digitale. On les retrouve, on leur délivre un bon et on les fait bénéficier des mêmes prestations que celui qui a la carte CMU. Il faut dire que la carte CMU, la CMU, dans son entièreté, c'est du social. C'est du social au point que ceux qui ont la carte CMU ou même pas la carte CMU peuvent bénéficier des mêmes prestations. Et ceux même qui sont ivoiriens, riches ou non, peuvent bénéficier des mêmes prestations au niveau des frais dans les centres de santé. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, honorable invité, voici en quelques lignes le fonctionnement de la carte CMU, ou bien de la CMU au sein de ce centre de santé. Je vous remercie. Merci. On veut être enrôlé sur place. Un doigt. Une carte d'identité ou qu'est-ce qui... Oui, pour être enrôlé sur place, il faut avoir une carte d'identité. Ouais, d'accord. Vous enrôlez sur place ou le récépissé d'identité. Si vous n'avez pas encore eu la carte physiquement, D'accord. vous pouvez avoir, si c'est peut-être un élève, la carte scolaire ou un enfant, un petit, un extrait d'acte de naissance. Mais suivi de la carte d'identité, la carte CMU du parent. Ouais. Parce que l'enfant sera parrainé par le papa. Par le papa ou la papa maman. qui paye des... D'accord. Et qui débarque ici et qui n'a pas la carte mais qui nécessite un soin immédiat, vous le soignez d'abord et après vous faites toutes ces démarches. Très bien. Vous On le soigne d'abord, prend soin de lui, et deuxièmement. comme s'il avait la carte CMU. Il bénéficie de toutes ces prestations. À la fin, quand il y a un peu de la force, on l'enrôle à l'instant T. S'il ne s'était pas fait enrôler, on l'enrôle à l'instant T avec le terminal, il figure dans la base de données, on lui délivre tous les nécessaires qu'il faut et on fait la mise à jour des bons comme s'il était déjà dans les conditions. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Mais donc j'avais une question, ça veut dire que tous les empreintes digitales sont répertoriées? Parce que la CNAM a une base de données. Tous ceux qui sont enrôlés se retrouvent dans une base de données. Okay. Tous ceux qui sont enrôlés dans leur empreinte se retrouvent dans une base de données. Okay. Donc, pour une personne qui a même perdu sa carte, à l'aide de... Il y a une carte là, il peut faire. Ouais. Oui, ça possible. Si quelqu'un C'est vient à la carte, intéressant. Moi, c'est de la... Un malade. Voilà. D'accord, vous pouvez faire enrouler. Après, vous passez. Vous passez voir. Après, vous passez me voir, je m'occupe de vous. Sans problème. il y a un peu de participer à la messe générale pour aller fédérer en fonction de la communauté. Après, vous allez voir où vous l'envoyez, si vous l'envoyez quelque part. Non. Donc c'est un médecine plutôt générale. Générale. D'accord. Donc c'est la chef de service de l'unité de médecine générale. Là, c'est de présenter brièvement les activités. Et comment ça se passe. Voilà. Monsieur l'ambassadeur, messieurs les directeurs, mesdames et messieurs, je suis Dr Améa Carole Bintou, chef de service de la médecine générale du centre de santé Mission pour l'extension. Comme le monsieur chef l'a signifié, le centre est en activité depuis le 19 juillet 2024. Voilà. Ici, nous sommes en étroite collaboration avec les infirmiers. Ici, nous pouvons procéder à une visite en même temps. Voilà. Et des aides-soignants. Nous disposons de 2 bureaux de consultation. Ici, c'est le premier bureau. Voilà, il y a un deuxième bureau qui est la salle de soins. Et nous avons une salle d'hospitalisation. Et tout ça, c'est médecine générale. Ici, à une charge de
Et vous êtes équipé, vous seriez équipé pour combien? 2%. Donc il y a encore d'exploitants. Ici, nous avons un laboratoire d'analyse biologique. À vous, je me nomme Sako Ibrahim, technicien de biologie médicale, major du laboratoire. Le laboratoire a une mission d'effectuer des examens de biologie médicale. Accompagner aussi des suivis et de la prise en charge des patients. Au sein de notre laboratoire, nous faisons des examens de pathologie, de la biochimie, de parasitologie et immunosérologie. Notre perspective aujourd'hui, c'est d'avoir un laboratoire d'un niveau supérieur qui respectera la norme ISO 9001. Voilà. Voici brièvement présenter notre laboratoire. Nous vous remercions de votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La prise de sang, elle se fait où alors? Ici. Prenez Voilà. tout de suite en charge. Voilà. Donc, vous traitez le sang immédiatement. Oui. Et combien de temps ça vous prend après pour avoir un diagnostic? Oui, bon, c'est en fonction des examens. Oui. Voilà. Ouais, c'est ça. Il y en a qui prennent du temps. Voilà. Par exemple, la goutte épaisse, d'abord nous allons étaler la lame qui va faire au moins 15 minutes. Et puis maintenant 10 minutes en coloration. Ça va passer au séchage. Après séchage, on fait la lecture au microscope. Pour tout ça, ça fait quoi? On fait 1h30. 1h30. Voilà. Pour numération, la numération, pour ça va dépendre. Quand on lance l'échantillon, quand on voit les valeurs qui ne fonctionnent pas, on relance pour être sûr du résultat avant de faire sortir. D'accord. Voilà. Mais comme tu dis, la biochimie, c'est des étapes à suivre aussi. Donc, pas donner exactement. Bon. Exact. D'accord. Le palu, Oui, le passage. combien de temps? 1h30. Ah, ça c'est 1h30, pardon. Ok. Moi, ma fille, quand on est rentré à Genève, beaucoup de température, donc c'est peut-être le palu. On a mis 3 jours à Genève pour avoir le résultat qu'elle n'avait pas le palu, donc vous êtes beaucoup plus efficace. Hein. Approvisionnement. Vous recevez les choses régulièrement, vous les commandez comment Nos médicaments sont commandés à la nouvelle pharmacie de la santé publique, qui est le grossiste chargé d'approvisionner les établissements sanitaires publics en médicaments. D'accord. Et les commandes se font via une plateforme Internet. Voilà, donc nous commandons les médicaments sur Internet. Et après ça vient? Et après ça vient. Combien de temps? Un délai d'une semaine. Une semaine. Voilà, chaque centre de santé reçoit une livraison chaque semaine. La commande se fait en général en début de semaine. Dans notre cas, les commandes sont passées les mardis et les vendredis, nous sommes livrés. D'accord. C'est dans un délai d'une semaine que les structures sont livrées. D'accord. On a 3 à 4 commandes et 4 livraisons dans le mois. Et s'il y a une maladie rare, quelque chose dont vous n'avez pas forcément les médicaments à la main, vous pouvez les faire venir plus rapidement en cas d'urgence ou bien ou vous envoyez les gens plutôt ailleurs pour aller se le procurer? Bon, il y a 2 options. S'il y a une pathologie pour laquelle nous n'utilisons pas de médicaments ici, nous avons des pharmacies privées. Oui, d'accord. Qui disposent aussi des médicaments auprès desquels les patients peuvent aller chercher. D'accord. Et est-ce que récemment, il y avait des médicaments qui étaient difficiles à trouver? Même en Suisse, on avait des pénuries de Le médicaments. Dafalgan. Voilà, Bon, ici en Côte d'Ivoire, on a connu 2 ruptures de produits importants qui ont duré. La nicardipine injectable et puis le magnésium injectable. D'accord. Mais en ce moment, ces médicaments-là sont disponibles. D'accord. Le premier, c'était quoi, pardon? Nicardipine injectable, c'est un antihypertenseur. Ah, pour d'accord. les crises d'hypertension. Et puis le magnésium injectable. En ce moment, Il y a beaucoup d'hypertension ici? Oui. De plus en plus. 75%. Ah, 4. Ok. Donc, on a des officines privées qui ont l'habitude de commander des médicaments en Europe. Donc, quand il y a des ruptures, le système s'appuie sur ces pharmacies-là qui commandent des médicaments en Europe. Puis ça va pour pouvoir pallier aux ruptures. Merci beaucoup aussi pour le prêt que vous accordez à l'activité que nous menons. Mais vous savez,
On est très impressionnés. Merci beaucoup. Avant de les envoyer à l'hôpital. Mais l'ambulance, elle ne peut pas venir la oui, je sais. Mais vous faites comment concrètement? Vous les transportez sur les lits jusqu'à ce qu'il y ait une Mais bon, c'est un centre, c'est pas un hôpital, donc C'est du ambulatoire plus, il faut être en conduite, en observation après. Si on fait la promotion urgente. Voilà. Merci beaucoup. Est un service de santé de première ligne. Nous avons pour mission principale d'assurer les soins de santé primaire et de qualité. Tout en participant activement à la promotion de la santé et à la prévention des maladies. Nous y avons le service de CDP pour prévenir le suivi des VIH. Nous sommes une équipe de plusieurs professionnels de santé, dont des infirmiers diplômés d'État et des auxiliaires de soins infirmiers. Nous avons la tâche d'assurer leurs investigations de prodiguer des soins de qualité, d'assurer la qualité des malades, d'assurer aussi la sécurité des hospitaliers. Nous sommes formés en Afrique de cause de cette pathologie. Donc maintenant avec ce projet, je pense qu'on va déposer dans 14 centres, pas seulement ici. Donc c'est la première phase. Donc tous les patients seront dépistés à la naissance de bébés et s'ils sont diagnostiqués de drépanocytaire, dès l'âge de 3 mois on va les suivre. Et à partir de 9 mois, un traitement qui va être imposé, il va être suivi comme ça régulièrement. Donc tout ce qu'on va dépister ailleurs, ça sera limité, le centre de référence sera ici. Donc il y a un hématologue de tel ami qui a été la mission de cette unité, c'est le suivi régulier des soins et l'information, faire passer l'information, expliquer aux malades, quels sont les signes que le malade peut ressentir, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire pour ne pas avoir mal. Donc ici, nous recevons tous les patients de tout âge qui proviennent de la commune de la Côte d'Ivoire, mais plus de 75% de nos malades sont au niveau de la commune de Nouveau, qui est la commune la plus connue. Mais il y a d'autres patients aussi qui viennent de l'intérieur des villes du pays. Voilà. Donc ici, quand ils viennent en consultation, on leur explique comment ils doivent se comporter. Ensuite, on fait aussi le conseil général. L'unité va appliquer un projet sur la diagnostic et du suivi de ceux qui seront diagnostiqués de drépanocytaire. Donc nous sommes à la phase, nous n'avons pas encore démarré, mais il faut dire que ce sont les enfants de 0 à 6 mois qui seront diagnostiqués et on a prévu diagnostiquer 6 000 enfants et puis identifier 120 patients qui seront porteurs de la maladie, parce que selon l'OMS, près de 90% des porteurs de la drépanocytose sont graves, n'atteignent pas l'âge de 5 ans. Donc le projet consiste à réduire la mortalité, la morbidité liée à la drépanocytose. Et ce projet, nous avons suivi les malades pendant 3 ans et demi. Et après ces 3 ans et demi,
nous allons confier le projet au ministère de la Santé qui va l'intégrer dans les activités de soins de routine sur le plan national. Donc, ce projet est financé par Novartis en partenariat avec le ministère de la Santé, le Centre de recherche scientifique et l'Institut tropical de la santé publique suisse et les Chibal et la mairie de Moutoubo. Donc voilà un peu. Félicitations, bravo, c'est passionnant. Une question de réponse pour chaque enfant va avoir un suivi distinct. Ou c'est plus ou moins le même que pour les enfants? Comme je vous l'ai dit, en Côte d'Ivoire, on ne fait pas le diagnostic à la maison. Donc, c'est maintenant que c'est innovateur. On verra. On verra si après les résultats, selon les résultats qu'on va obtenir, on finira le projet. Et le succès de ce projet, on l'espère, sera remis devant le ministère qui peut le faire. Quelle est votre perspective? Donc, c'est quand que vous pourrez démarrer le projet? Démarrer et après avoir les premiers résultats ou les... de lancer... Vous pouvez commencer. Voilà, c'est ça. Qui fait du sens. C'est ça. Mais il y a aussi un autre projet que le Centre suisse a négocié avec nos artistes, donc je vais vous en parler en même temps. C'est sur le paludisme néonatal. Donc, voilà, parce que de nos jours... on perd aussi des patients comme ça parce que les fièvres, les dernières semaines de grossesse non diagnostiquées ou bien la prise en charge qui n'est pas adéquate. Souvent les enfants naissent et puis bon, on a eu plusieurs cas. Donc c'est un projet qui va être au milieu urbain, périurbain et rural. Donc on va le faire, on va faire la phase de ça va être ici, à Gargoville. Et puis le milieu rural, ça sera un village à couper où on a déjà des infrastructures que le centre suisse a implémentées là-bas et on a fini le projet, c'était sur la finalité des familles. Le projet étant terminé, les infrastructures sont là, donc avec les autorités locales, le SwissTPH et tout, nous avons décidé d'utiliser ces infrastructures-là, de transformer en centre de paludisme, peut-être explorer après, donc ça sera au centre de Taïwa. On va aller commencer le projet en milieu rural. Après, on va comparer les résultats et puis si on a des données probantes, encore déployer. Donc avec nos artistes, on a eu la visite du président du Global Health qui était là, voilà, donc c'est après ça qu'on est en train d'écrire un proposal qu'on va soumettre au mois de juillet, mais je pense que ça c'est... Donc vous êtes un peu dans les starting blocks là, vous attendez que ça parte, ça démarre, c'est ça, hein? Exactement. J'ai en Allemagne, toujours avec sur la zone où on avait le CH, le Cocody cette fois-ci, un peu l'hôpital militaire depuis ici. Voilà, c'est le faisons des patients aussi. C'est génial, et vraiment, ça va beaucoup intéresser la ministre, parce que pour moi c'est... Et donc, j'ai demandé d'accompagner le centre dès le démarrage des travaux. Nous avons supervisé avec la les différents travaux de construction, vérifier vraiment que tout était dans les normes, parce que ça c'était vraiment important. Et puis vous savez, dans le cadre du projet, il faut que tous les appareils soient calibrés, que voilà, donc la réception du matériel médical, la calibration des appareils, la formation de l'équipe aux normes calibrées, ce sont des choses qu'on faut commencer et qu'on envisage continuer donc avec Josias du canton de Bâle et puis c'est ça. Donc nous avons mis en place le projet qualité qui a commencé depuis les premiers travaux. Ça c'est une personne qui est là, qui a au centre suisse, on a un service qualité. Moi, je suis la responsable de l'unité de recherche. Ici régulièrement. Exactement. L'équipe vient ici pour... il y a des audits qui sont faits. C'est fait au centre suisse, donc on essaie de répliquer ça directement ici pour maintenir le niveau qualité. Parce que si on doit appliquer le projet, il faut maintenir notre projet, il faut maintenir le bien-être ici de la population, pour maintenir un niveau qualité. Voilà, donc voilà un peu ce que le centre fait avec l'association de santé. interne de ce centre.
j'en parle partout. Merci, excellent. C'est merci à vous aussi parce que. Ici, nous avons le message de Jacques. Oui, on fait là pour voir là. Et c'est un bureau qui est un peu. On peut y aller? Elle rentre en travail, puis elle vient au l'hôpital faire cette consultation majeure. C'est la majeure unité de la maternité. Plus ou moins, elle va nous présenter brièvement leurs activités, leurs services disponibles. On va faire une visite. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, je suis Madame Kwasi Frazi, sage-femme diplômée d'État et major du département mère-enfant du centre de santé ministre de Yopougon de l'extension. Nous sommes une équipe constituée de professionnels de santé, dont des sages-femmes diplômées d'État, des auxiliaires en soins obstétricaux, nous avons des aides-soignantes et des agents d'hygiène qui œuvrent au quotidien pour la prise en charge de la mère et de l'enfant. On dit que notre département joue un rôle essentiel dans la prise en charge de la santé maternelle et infantile au sein de notre communauté. Et nos activités, notre mission même au niveau du système sanitaire de garantie le bien-être de la mère, des gestantes de la mère, des enfants, depuis la grossesse jusqu'aux premières années de vie. Nos activités incluent notamment le suivi prénatal que les sages sont en train d'assurer, assurer des consultations régulières, le dépistage précoce des complications, la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant et le suivi global même de l'accompagnement des futures mamans. Voilà. Nous avons aussi l'accouchement qui se déroule à cet accouchement, où nous avons l'accouchement qui se déroule dans un environnement sécurisé, assisté d'un personnel qualifié, avec une prise en charge respectueuse, humaine et adaptée. Nous avons aussi le suivi postnatal. Après l'accouchement, nous faisons un suivi de nos mamans et de nos nouveau-nés. Et nous conseillons également au niveau du suivi postnatal le mot d'allaitement et aussi nous conseillons pour la planification familiale. Et aussi, nous avons la vaccination créée en conformité avec le programme élargi de vaccination en vigueur. Voilà. Nous faisons aussi une éducation sanitaire, voilà, où nous conseillons pour la nutrition, aussi merci beaucoup. Voilà. Et puis, nous fonctionnons 24 heures sur 24 sous la bannière de la gratuité ciblée, telle qu'instituée par le programme social du gouvernement ivoirien. Voilà. L'accouchement, la vaccination, la planification familiale sont tous des activités gratuites au niveau de nos structures. La gratuité est bien observée par le brave et dynamique personnel de santé sous le regard bienveillant de notre chef de service qui veille vraiment à ce que tous les moyens nécessaires soient toujours disponibles pour une prise en charge optimale. Le nombre de patients? Le nombre de patients par jour. Oui, en moyenne. En moyenne, nous pouvons recevoir 7 à 8 patientes. D'accord. En moyenne. Merci beaucoup. Et les installations, la salle d'accouchement, les installations. Avec plaisir. Merci. Nous avons aussi une couveuse qui est disponible. La couveuse est là. Voilà pour un stérilisateur, il manière juste après l'utilisation. Minimiser les infections. C'est très bien, c'est très bien entretenu, c'est très beau. Merci. Des centres un peu de ce style, il y en a beaucoup à Abidjan. Bon, nous sommes plus ou moins uniques
Parce que nous sommes dès l'ouverture. Vous êtes le meilleur. On est Mais vraiment le il y en a les moins bons. Bon, bien sûr. Il y en a qui offrent aussi un peu ce genre de service. Oui, oui, effectivement. Tous les centres de santé en Côte d'Ivoire offrent des salles d'accouchement. D'accord. Pour nous, nous avons la meilleure salle à cause de l'entretien. Oui. Tout ce qu'il y a pour eux. Tout est vraiment en place ici. Grâce à vos concours, grâce à vos aides, grâce au carton blanc, de bas grâce à la mairie de Lyon. De préparer souvent pour c'est chouette, ça fait plaisir. Oui, il y a combien de naissances depuis l'inauguration? On peut passer jusqu'à. Lui, il y a eu des naissances à 30 mois, à 7 mois, pas plus de 300 Il y a déjà la communauté. Je pense que tu as de la chance si tu viens ici. Oui. Au niveau du service, tu seras bien pris dans le personnel qualifié. Absolument, on le ressent. Merci beaucoup. Bon, alors, notre ministre s'appelle Elisabeth, donc je mets toutes les petites filles qui vont naître après vont toutes s'appeler Elisabeth. Voilà. C'est pas. Vous avez des maîtres de stage qualifiés chez l'entreprise. Félicitations. Et vous vivez dans le coin ou vous avez choisi, pourquoi vous avez choisi cet endroit? On vous a envoyé ici ou c'est vous qui pouvez choisir? C'est nous qui faisons. Bon choix. Ça dure combien de temps la formation? Un mois. D'accord. Un mois, d'accord. Le stage, ça veut dire que Demain, vous finissez le stage? D'accord. Court et intensif. Si vous êtes encore là, c'est que ça s'est bien passé. Donc ici, j'aime tout adapter. Ici, on peut bien préparer. Pour la voix au cœur de la maman, qui a une salle dessus, beaucoup de choses, vous allez voir tout à l'heure. Qui est la salle d'attente d'observation de la. Il n'a pas encore de nom. D'accord. Très bien. Bravo. Félicitations. La mélodie A et la pièce jaune. Un peu les mêmes que nous. Chez les jeunes filles, nous faisons la prévention du cancer du col de l'utérus. D'accord. Merci beaucoup, félicitations, c'est important. Et je demandais donc le vaccin du paludisme. C'est introduit maintenant. Vous l'introduisez, vous l'utilisez aussi déjà ici? Bon, pour moi, je crois qu'on va le ça. J'espère que... Et puis est-ce qu'il y a aussi, parce que maintenant en Europe et a fortiori aux États-Unis, on voit un mouvement anti-vaccin, mais au contraire ici, des fois, est-ce qu'il y a des patients qui disent pour des raisons éthiques, religieuses, se rebiffent ou... Oui, ça continue ici aussi. Mais on fait des actions de proximité. Ah, c'est bien. Voilà, au niveau du district ici, on a mis une cellule avec ici aussi la cellule de communication qui est en train de travailler là-dessus. Sinon, pour le moment, on n'a pas ça de façon claire, mais lorsqu'on arrive à les identifier, on met une action envers cette population. D'accord, non, c'est très bien. Des programmes on va dans les villages vacciner les gens pour ceux qui... Je pense que là, à ce moment que vous nourrir. Actuellement, nous sommes en campagne de... D'accord, donc vous prenez vos vaccins et vous y allez et vous sortez dans la population. Oui, c'est important. Et le carnet de vaccination, il est sur papier. C'est pas électronique ou comme ça. Hein? Bon. Même en Suisse, il est encore sur papier. Oui, il est un peu sur papier, mais il y a le système de rappel de vaccination. Le papier jaune. Ouais, le papier jaune. Et avec le temps, il se... Ouais, mais comme pour rentrer en Côte d'Ivoire, on va montrer la fièvre jaune, donc on a chaque fois le prendre avec en voyage. Merci beaucoup. Les suivis sont faits dans le carnet, chaque enfant a son carnet et à chaque fois que les vaccins sont faits, c'est le D'accord. Voilà, le carnet suit l'enfant jusqu'à ce qu'il aille à l'école. Et avant de rentrer dans une école, surtout les établissements, On vous les envoie ici. Vous expliquez comment vous cuisinez mieux pour que l'enfant
Et ça le sauve rapidement. Ouais. Félicitations. Donc comment vous savez, parce que je pense que ça évolue aussi, non, les meilleures recettes pour ça. Donc vous suivez des formations régulières pour être informé de ce qui se fait ou on va... Ouais. Ce sont des normes OMS que vous suivez, hein? Oui, j'imagine. Il y a un tableau qu'on appelle le Z-Score qui évalue les bébés en fonction de certains paramètres. Ouais. On peut voir déjà dans quelle classe il faut classer. Le Z-Score, il faut classer. Par rapport à la taille et par rapport à l'âge. Ouais, d'accord. On sait qu'un enfant qui a 1 an, on sait à peu près la taille pour la et le poids, ouais. Nous, on avait des cours comme ça, je me souviens. Oui, on peut faire aussi avec dans le carnet. Ouais. Vous voyez tout de suite. Donc quand c'est rouge, c'est rouge. Hein? Là, il est ce sont des raisons avant tout économiques ou bien ce sont plutôt des raisons de négligence ou de... Bon, il y a la méconnaissance même de la malnutrition. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, on peut dire le quartier, on crée, c'est un quartier un peu délimité. Oui. Voilà, donc les parents ne connaissent pas ce que c'est que la malnutrition. Oui. Et l'alimentation même, tout commence déjà par l'alimentation. Oui. Voilà, il y a des moments qui ne savent pas à quel moment commencer la diversification. D'accord, voilà. À 6 mois, comment est-ce qu'on fait la diversification? Continuer encore avec une alimentation pour les tout petits, alors qu'il ne faut pas ça changer. Tout commence par là, l'alimentation. Ouais. Donc elles ne connaissent pas l'alimentation, elles vont donner ce qu'elles veulent donner. Et en fonction des moyens, il y a un problème financier aussi. Voilà, et qu'elles le donnent. Quand l'enfant vient, nous on voit que le poids n'est pas adapté pour l'âge. Et c'est en fonction de ça. Déjà à la consultation, moi je donne des conseils. Comment est-ce qu'il faut nourrir l'enfant? Et quand l'enfant est malnutri, c'est là que je l'adresse maintenant à la nutritrice, le service de nutrition en griffe pour la prise en charge. Waouh, c'est vraiment super, hein, comme tout l'accompagnement est assuré. Merci beaucoup, madame. Je pense que vous allez être très vite victime de votre succès, hein, parce que je pense que bientôt vous devrez tout enlever d'Internet, sinon vous allez être pris d'assaut. Trop de gens qui viennent. Service que vous donnez aux patients ici. On est heureux de savoir que ça démarre et on attend vraiment que vous montiez les tours jusqu'aux 200 patients par jour, hein, ce qu'on vous souhaite, parce que tant que ça soit pour naître, je disais tout à l'heure, on a de la chance si on est ici, que pour les soins, je pense que vous avez un service de première classe qui vraiment me donne une image du service public et de la qualité des soins et de l'accès des soins extrêmement positif pour la région. Je vous en félicite. Je vous remercie aussi de recevoir notre ministre de la Santé à la fin du mois de juin. On peut vraiment tous être très très fiers de ce projet. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bravo. Il faudra juste qu'on gère les flux. Parce que il y a une course se déplace, c'est étroit, il faudra voir comment on fait. Pour que ça enchaîne, ça se joue maintenant les coups ça. Après ça bouge. Et peut-être qu'il faudrait à la ministre. On va continuer avec